Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le jeudi 10 avril 2025. Bienvenue, chers auditeurs de la RPA, dans ce journal dont voici les principales articulations. Les politiques ainsi que les organisations des défenseurs des droits humains dénoncent fermement les enlèvements perpétrés contre les réfugiés burundais se trouvant dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Ils demandent l'intervention de la communauté internationale et celle du HCR. L'initiative citoyenne rapide Seruka considère que c'est une stratégie de diversion de la part du président Ndayishimiye d'accuser des organes étatiques de nuire à l'économie du pays sans toutefois les pointer du doigt et les punir. Il y a une peur panique au sein des habitants du chef-lieu de la province d'Ongozi suite aux paroles de haine et de menaces prononcées par les Imbonerakure lors d'un jogging de ce mercredi. Voilà pour le sommaire. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Un homme a été fusillé à bout portant par un policier ce mercredi tout près du rond-point situé à l'endroit communément appelé Iwabo en zone Kamenge, commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Les informations qui nous parviennent indiquent que ce citoyen est victime d'avoir refusé d'être rançonné par ce policier. Et après avoir commis ce meurtre, ce policier a été embarqué dans un véhicule du service national de renseignement. David Claude Mbananayo nous relate les faits. C'est vers le soir de ce mercredi qu'un homme surnommé Luswende, qui faisait le métier de taxi-moto en zone Kamenge, a été tué par balle par un policier et il est mort sur le champ. Notre source à Kamenge indique que cet homme a été victime d'avoir refusé à un policier de lui rançonner de l'argent quand il a trouvé en train d'aider un chauffeur d'un camion de type Scania de faire le vidange du carburant se trouva dans le réservoir de derrière de ce camion pour le mettre dans le réservoir de devant. Un travail pour lequel le chauffeur avait eu l'autorisation de faire. Cependant, en refusant de donner de l'argent à ce policier, dont nous n'avons pas pu connaître le nom, cela a poussé ce policier à le fusiller sur place dans cette localité appelée Kwinerekwa. Celui qui a été fusillé était conducteur de moto. Donc, ce camion était garé chez Francine Niyonsaba comme il en avait l'habitude. Le chauffeur du dit camion lui demandait de l'aider à vider le carburant qui se trouvait dans le réservoir de derrière pour le verser dans celui de devant qui était déjà vide. Il sollicitait l'aide de ce motard en lui promettant de lui accorder une somme de 3000 francs afin de prendre le départ le lendemain matin et a aussi informé le docteur. C'est ainsi alors que cet homme est venu et lui a tiré 3 balles sur la tête qui l'ont atteint en dessous du camion où il se trouvait. Après avoir assassiné ce citoyen, notre source fait savoir que les habitants ont voulu lyncher ce policier en lui jetant des pierres. À cet instant, un véhicule de la documentation est arrivé sur place et l'auteur de ce crime a été embarqué dans ce véhicule. Les habitants qui sont témoins de cet assassinat demandent que l'auteur de ce crime ignoble ne soit pas relâché, plutôt qu'il soit sévèrement puni conformément à la loi. Merci David Claude Mbananayo. En étant toujours en mairie de Bujumbura, Edouard Nzambimana, un habitant du quartier Massama, zone Kanyosha, commune Muha, dont des sources avaient alerté sur sa sécurité après son arrestation aux allures d'enlèvement survenue mardi dernier, a passé sa première nuit à la prison centrale de Mimba. Ce citoyen qui exerçait du commerce à la galerie Iliho, située en mairie de Bujumbura, avait été arrêté par des agents du service national de renseignement qui sont venus l'interpeller sur son lieu de travail. Nos sources indiquent que jusqu'à l'heure actuelle, la famille d'Edouard Nzambimana n'a pas encore été signifiée des motifs de son arrestation. Et en page droits de l'homme, la coalition des défenseurs des droits de l'homme, notamment des réfugiés vivant dans les camps, CDH Vicar en sigle, dénonce fermement les enlèvements perpétrés contre les réfugiés burundais se trouvant dans les camps en Tanzanie, spécialement au camp d'Onduta.
Léopold Sharangabo, président de cette organisation, annonce que le gouvernement tanzanien aurait l'intention de rapatrier de force et secrètement certains de ces réfugiés. Il demande à la communauté internationale ainsi qu'aux organisations internationales d'interpeller la Tanzanie à mettre fin à ce plan. Suivez Léopold Sharangabo, président de CDH Vicar. La situation des enlèvements que subissent les réfugiés burundais actuellement en Tanzanie est vraiment alarmante. Même nous, dans CDH Vicar, nous avons déjà recensé plus de 10 réfugiés enlevés en moins d'un mois. Ces enlèvements se déroulent dans un silence inquiétant, notamment de la part du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui jusqu'à présent reste inactif face à ces graves violations de droits humains, alors que c'est le HCR qui devait être le premier à dénoncer ces actes. Certains d'entre eux ont été finalement retrouvés plus tard dans des prisons au Burundi, ce qui nous a amené à conclure que ces opérations sont menées par les services de renseignement tanzaniens et en collaboration avec les services de renseignement burundais. Pire encore, nous avons reçu des informations indiquant que le gouvernement tanzanien se prépare à extrader discrètement d'anciens militaires burundais ayant fui les persécutions de 2015, actuellement réfugiés dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Face à cette situation, la CDH Vicar dénonce fermement le silence complice du HCR depuis 2020. Elle invite à condamner publiquement ces actes. Elle demande aussi l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante et internationale sur les cas d'enlèvement et le projet d'extradition illégale visant les réfugiés burundais. Toujours à ce propos, aucune autre explication à donner au cas d'enlèvement des réfugiés burundais vivant dans les camps de réfugiés en Tanzanie, imputables aux services de sécurité et les renseignements tanzaniens, sauf qu'il s'agit d'un comportement indigne et la dévalorisation de la vie humaine, selon la déclaration de la coalition CEFOR Arusha, sortie ce 10 avril 2025. Frédéric Bambouguignon-Villa, président du CEFOR Arusha, fait également savoir que le traitement que le gouvernement tanzanien réserve aux réfugiés burundais constitue une violation des lois internationales. Suivez-le. Un tel comportement démontre à suffisance que le pouvoir en Tanzanie est en train de se comporter de façon indigne vis-à-vis des réfugiés burundais. La question, pourquoi justement ils se comportent ainsi vis-à-vis des réfugiés burundais et non pas vis-à-vis des réfugiés des autres pays comme les Congolais notamment. Ça c'est la première considération. La deuxième, c'est une telle attitude passe outre la loi internationale qui gère les réfugiés. La loi a été signée en 1951 et l'organisation responsable de sa mise en application, c'est le HCR, 2, ce sont les États hôtes qui acceptent d'abriter les réfugiés. Troisième élément, c'est ne pas donner la valeur au droit à la vie, ne pas donner la valeur à la vie, l'irrespect des droits de l'homme. Je crois que ça c'est quand même trop, ça devient de trop, parce que depuis très longtemps, nous avons toujours crié, et voilà qu'il n'y a aucune réaction de la part des Tanzaniens. Nous avons appris qu'il y a des diplomates de l'Union européenne qui se sont rendus là-bas pour constater ce que nous disons. Mais voilà que, au lieu que la Tanzanie se corrige, ça persiste à se faire observer. Il y a une constance que nous observons justement ce genre de comportement. Et au même moment que on avait en 2022, nous avions écrit une lettre officielle au président de la Tanzanie et pour lui dire ce que nous sommes en train d'observer sur le terrain en Tanzanie vis-à-vis du mauvais traitement qui est réservé à l'endroit des Burundais qui ont trouvé refuge en Tanzanie. Frédéric Bambouguignon-Villa appelle la trilogie Burundi, Tanzanie et HCR d'approcher et écouter ces réfugiés pour savoir leurs problèmes. Il conseille en effet au HCR de délocaliser ces réfugiés si réellement le gouvernement tanzanien
n'est plus à mesure de les protéger ou si la Tanzanie n'est plus un pays sûr par rapport à la sécurité. Encore une fois, Frédéric Bamvuginyumvira. Ce sont des Burundais qui ont quitté le Burundi pour se réfugier en Tanzanie. Les raisons de quitter son pays, ce sont des raisons qui sont propres à la personne qui fuit. Et pour rentrer, la même personne apprécie la situation de son pays et décide de retourner sans qu'il y ait des menaces, sans qu'il y ait forcing. Alors, l'État du Burundi devrait s'entendre avec l'État tanzanien sur comment garantir la sécurité des citoyens burundais. Et associés au HCR, les deux États devraient s'entendre, constituer des réunions où se rencontrent dans ce qu'on appelle des réunions ou des rencontres tripartites pour régler ces problèmes. Pourquoi toujours le Burundi provoque des problèmes? Parce que nous apprenons qu'il y a même des Burundais, des Imbonerakure qui sont envoyés là-bas pour déstabiliser les camps de réfugiés burundais. Sinon, il serait impensable que ce soit uniquement des camps burundais qui sont déstabilisés alors que les camps tanzaniens sont tranquilles. Ça veut dire qu'il y a le bras du Burundi. S'il y a le bras du Burundi, mais la Tanzanie devrait dire que c'est inacceptable parce que c'est la responsabilité de la protection des Burundais incombe à 100% à l'État tanzanien. Et le HCR doit garantir la vie. La vie, ça veut dire comment se loger, comment se nourrir, comment se vêtir. Voilà le rôle du HCR. Maintenant, si le HCR constate la même chose, mais qu'il est incapable d'apporter des solutions, alors dans ces conditions, qu'il déclare haut et fort que ces réfugiés burundais qui sont en Tanzanie doivent quitter la Tanzanie pour être abrités ailleurs. Il n'y a pas d'autre solution. À présent, parlons politique. Le jogging effectué ce mercredi par des Imbonerakure au chef-lieu de la province d'Ongodi a laissé la peur, panique au sein des habitants. Certains habitants indiquent que ces Imbonerakure scandaient des chants contenant des propos de haine et de menaces envers les militants des partis de l'opposition. Emmanuel Daishimiye nous fait le point. Ces entraînements des Imbonerakure ont eu lieu vers 16h au chef-lieu de la province Ngozi. Des informations en provenance d'Ongozi font savoir que ces Imbonerakure ont emprunté la route dit Kudjagitega et ont passé devant le palais présidentiel d'Ongozi, puis ils sont descendus jusqu'au parking du marché d'Ongozi. En passant en bas du marché, ils ont continué jusqu'à l'hôtel Gloria D et ont remonté jusqu'au bureau provincial. Ces Imbonerakure scandaient des chansons du parti CNDD-FDD et d'autres chansons remplies de propos menaçants. En peu de mots, ils chantent des chansons d'intimidation comme Tezoa Messa en disant que les hommes doivent adhérer au parti CNDD-FDD parce que c'est le seul parti capable de diriger le pays. Et là, on comprend qu'ils parlent des membres des partis de l'opposition ou ceux qui décideraient de quitter ce parti qu'ils ne pourra pas trouver mieux ailleurs. C'est visible qu'ils sont décidés et prêts à intimider la population. Selon toujours nos informations, certains de ces Imbonerakure portaient l'uniforme du parti CNDD-FDD et d'autres des habits qui ressemblent à la tenue militaire. Certains y portaient la tenue du parti CNDD-FDD et d'autres portaient la tenue militaire. D'autres encore avaient des bottines militaires et d'autres chaussures non habituées pour la population locale. Ils avaient sur eux des sifflets et des casquettes et des Motorola à la main. Les habitants de la ville d'Ongozi éprouvent de la peur à cause des propos lancés par des Imbonerakure et de dire qu'ils ne peuvent pas imaginer ce que le parti CNDD-FDD prévoit de faire, surtout que la période des meetings préélectorales approche. Ça se voyait qu'ils avaient bien planifié cette activité d'intimidation car toute personne qui a assisté à la scène se posait des questions, surtout que la période des meetings approche. Ils se demandaient si tout le monde sera obligé de soutenir le CNDD-FDD. Ces habitants de la ville d'Ongozi demandent
demande aux autorités administratives de stopper ces menaces car personne ne sait ce que les cache. À propos de cet entraînement des Imbonerakure, la RPA a contacté Leonidas Ndaruzaniye, gouverneur de la province Ngozi. Ce dernier a nié que ce sport a eu lieu et promet de vérifier ce qui s'est vraiment passé. Merci Emmanuel Ndayishimiye. Les récentes déclarations du président Evariste Ndayishimiye accusant certaines institutions nationales de nuire à l'économie du pays ne constituent qu'une stratégie de diversion alors qu'en réalité le chef de l'État protège les mêmes entités qu'il prétend dénoncer. C'est du moins l'avis de l'initiative citoyenne rapide Seruka qui considère le président Ndayishimiye comme complice de ses organes étatiques. Le porte-parole du collectif rapide Seruka appelle le président de la République à faire preuve de cohérence en prenant le devant dans la lutte contre le mauvais fonctionnement de ces institutions, en mettant en place des institutions indépendantes pour agir dans l'intérêt de tous les citoyens. Suivez à ce sujet le porte-parole de l'initiative citoyenne rapide Seruka, Vincent Nyandwi. On a affaire à un homme qui essaye d'étouffer sa conscience, puisqu'il constate que son pouvoir vacille entre l'incertitude et la noyade, en fait. Et puisqu'il sait déjà qu'il détient un pouvoir issu de l'inversion des urnes. Donc, sa conscience est toujours dans la recherche permanente de refuge, fait des exposés vasseux, blâmant ses nervistes et ses néophytes qu'il a placés au service de la kleptocratie qu'il a lui-même nommée. Donc, naturellement, il sait que c'est pas la Sopebu qui importe le carburant. La Sopebu reçoit du carburant par le canal de la société Prestige, laquelle société utilise des fonds qui ont été volés au niveau de la BRB. Eh bien, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont venus, ils ont inspecté et ils ont fait leur constat amer que c'est la famille du président Ndayishimiye qui est donc l'auteur de cette fuite de devises. Donc, nous pensons qu'il est question de comprendre en fait que le président Evariste Ndayishimiye est en train de penser que des Burundais, parce que à force de se taire, il croit qu'il peut toujours continuer à les distraire par ses propos vils, d'un homme vil aux intérêts vils. Il détient une peur morbide permanente qui percute son sommeil. Selon l'initiative citoyenne rapide Seruka, pour résoudre efficacement les problèmes qui fragilisent l'économie nationale, le président de la République doit utiliser ses pouvoirs pour assurer la consolidation permanente de la démocratie au Burundi afin de permettre à la population de s'exprimer librement sur les questions qui hantent les secteurs du pays. Encore une fois, Vincent Nyandwi, il est le porte-parole de lycée rapide Seruka. Il doit jouer un rôle crucial puisqu'il a tous les pouvoirs et ça c'est pour le fait de lui donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir assurer d'abord la protection de la population, assurer le bien-être social et économique. C'est pour mettre en place des institutions compétentes où il y a des hommes expérimentés qui savent planifier, canaliser besoins, faire des priorités, harmoniser, mobiliser des fonds. Le président de la République doit s'assurer que l'état de droit est en place. Il doit s'assurer de la consolidation permanente de la démocratie, de l'expression libre. Il doit s'assurer que le peuple s'exprime à volonté, quand et partout, sur des questions qui concernent la nation. Aujourd'hui au Burundi, il y a l'absence totale des médias indépendants, ça veut dire tout simplement qu'il y a une sorte de jungle dans le pays. Il n'y a pas de loi dans le pays, puisque le pays lui-même fonctionne dans un état de non-loi, et donc ça veut dire tout simplement que la situation qui prévaut dans ce pays aujourd'hui,
c'est une situation extrêmement déplorable et dangereuse, puisque c'est une démocratie armée qui font et défend les lois. Au fait, le pays va tout droit. Page éducation pour clôturer ce journal. Un accès limité à l'éducation, le manque d'infrastructures scolaires et l'explosion du chômage sont entre autres facteurs de violation des droits à l'éducation au Burundi. Ceci ressort du rapport trimestriel du Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse, CREDEJ en sigle. Le dit centre indique que plusieurs familles se trouvent dans les capacités de payer une somme comprise entre 5 000 et 10 000 francs par trimestre pour un seul enfant à l'école. Janvier Nina Hatzgue revient sur le rapport du CREDEJ. Au cours du premier trimestre de l'an 2025, les violations du droit à l'éducation des jeunes au Burundi sont nombreuses. Le CREDEJ a pu répertorier les manifestations non exhaustives de cette situation qui sont entre autres un accès limité à l'éducation, le manque d'infrastructures scolaires et les déplacements internes des enfants, le mariage précoce et l'explosion du chômage. Pour l'accès limité à l'éducation, malgré la gratuité de l'éducation primaire annoncée depuis 2005, les données collectées sur terrain montrent que la perception des sommes d'argent par trimestre variait entre 5 000 francs burundais à 10 000 francs burundais par un enfant au sein des directions provinciales de l'éducation comme Makamba, Ruyigi, Muyinga, Bujumbura, Bubanza, Rumonge, Rutana, Bururi et Mwaro. Ceci en raison de coûts informels pour la réparation des équipements endommagés, l'achat des papiers, impression des documents pour le concours d'entraînement, la facilitation des enseignants bénévoles et d'autres personnels sous contrat. Cela s'ajoute aux frais pour achat des cahiers, des uniformes et d'autres matériels scolaires. Pour le manque d'infrastructures scolaires et les déplacements internes des enfants, le CREDEJ donne le cas de nombreuses écoles inondées dans la zone Gatumba de la commune Mutimbuzi en 2024. Ceci a été la cause de l'abandon de l'école de plus de 100 élèves au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Quant au mariage précoce, les grossesses non désirées dans les milieux scolaires ont négativement contribué à ce phénomène. Les filles qui tombent enceintes se retrouvent dans l'obligation d'épouser l'homme responsable de cet incident. Quatrièmement, il y a l'explosion du chômage. Certains enfants choisissent de s'engager dans des activités ménagères, champêtres ou travailler comme aide-maçon dans les chantiers. Merci Janvier Ninina Hatzgue. Voilà, c'est la fin du journal de ce jeudi 10 avril 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues. Bonne soirée à tous.